va bien? Tranquille, d'accord? Hein? Bah ouais. Non? Ah, je sais pas, je vois que vous êtes swag, maquillé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, nous, mettez-vous, avancez. Le festival des courts-métrages. Alors, il a démarré il y a 4 ans. On avait juste recensé sur plusieurs quartiers plein de vidéos pour pouvoir les valoriser, les projeter à grande échelle. Bonjour. Bonjour Yann, ça va bien? Ça va bien? Ouais. Merci. Bonne séance. Merci. Un mini-festival de Cannes sur Montreuil. Et voilà. Alors moi je m'appelle donc Méziane, je suis au service jeunesse sur le quartier Lanoux. Quand j'étais venu dans ce quartier, je connaissais pas très bien ce quartier. J'avais souvent entendu des choses négatives. Après, les jeunes, ils sont pas plus difficiles qu'ailleurs. Il faut juste avoir cette envie, cette ambition, cette motivation. Mais vraiment de très bonnes surprises. Le premier film moi, que j'ai fait à Lanoux, c'est en 2011. J'avais constaté qu'il y avait vraiment un problème de dialogue. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment que les jeunes ils puissent s'exprimer à travers la vidéo. Et on sait très bien que des fois, l'expression peut partir dans tous les sens. On reproche souvent au quartier que quand ils s'expriment, c'est qu'en cassant des voitures, en brûlant, en écrivant sur les murs. Et pourtant, à travers la vidéo, on peut s'exprimer de façons qui peuvent être très pertinentes. Donc, après, c'est tous les ans, il y avait un court-métrage qui se faisait avec Lanoux, avec d'autres quartiers. La vidéo, j'y ai pris goût. En fait, l'idée de faire ce film, c'est en voyant tout ce qui se passe en ce moment, avec l'affaire Adama Traoré, l'affaire Théo. Dans notre cité, on n'a pas eu des gros trucs. Je me mets à leur place et je me dis, quand il y a un machin comme ça, nous les jeunes, on veut tout casser, on va affronter la police. Et c'est un peu sur les nerfs, mais c'est pas la meilleure solution. Faut le dialogue, mais c'est dur de discuter avec des policiers qui ne cherchent même pas à t'écouter. C'est ce qui manque dans la police. La discussion entre les jeunes et la police. Il y a ça aussi qui a fait que... Ouais, je me suis dit, ouais, pourquoi pas en faire un film? C'est beau de l'expliquer, c'est bien. Ça va, il y a suffisamment de place pour tout le monde, c'est bon? Alors, les tournages de films ont lieu à fréquence de 3 ou 4 par an sur ce territoire, que ce soit Lanoux-Montreuil, Lanoux-Bagnolet. Et on trouvait ça regrettable que les habitants n'aient pas la parole, n'aient pas la possibilité de pouvoir s'exprimer sur le type de film et ce que ça générait pour eux de positif, ce que ça générait pour eux de moins positif. Moi, ce qui m'intéresse, en tant que directeur de centre socio-culturel, c'est d'avoir aussi l'avis des habitants et que les habitants ne soient pas relayés au second plan, mais qu'ils aient aussi leur mot à dire. Et il me semble qu'il y a un dicton, je ne sais pas si la paternité du dicton revient à Mandela ou à Gandhi ou je ne sais pas à qui,
Et qui dit que faire pour nous, sans nous, c'est comme faire contre nous. Alors, sans plus tarder, on va projeter la liste de films à la queue leu-leu et ensuite on va entamer le débat. C'est un coup de cheveux, vas-y, arrache-toi. Bouge là, vas-y, bouge ta gueule, bouge là. C'est une marque du futur. Même en Chine, ils ont sorti ça. C'est un image de combat, ça. Là, on est en mode gangsta, là. Je te préviens, à partir de maintenant, c'est moi qui parle, ok? Tu l'ouvres pas. Je compte sur toi, si je meurs, fais pour moi. Bang, bang. Moi, par exemple, Oui. j'ai absolument pas cette image du quartier, quoi. Alors, Pour moi, c'est un quartier super, ce qui donne sur un immense parc, qui est à côté du métro, enfin, etc. Si vous voulez. Nous, on a vu que les avantages, hein, vraiment, et bon, on est étonnés de cette image, quoi. Ce que je reprocherais aux différents films qui sont tournés ici, Oui. c'est d'avoir qu'une facette et qu'un seul angle de vue. C'est l'image caricaturale qu'on a de la banlieue. Et en même temps, quand ils sont ici, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et du coup, je suppose que les maisons de production se passent le mot derrière. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on a une prolifération, on a une explosion de la demande sur l'Anou. Et finalement, ça devient un peu l'Anouliwood. Justement, c'est à partir de là qu'on a ce danger qui arrive avec cette stigmatisation qui tend à devenir quasi définitive. à la fin de la guerre en Italie, il y a eu un mouvement qui a révolutionné le cinéma. Ça s'appelait le néoréalisme. Et c'était justement un cinéma populaire qui était fait à partir de des quartiers populaires et qui a évidemment eu un impact majeur dans l'évolution du cinéma contemporain. C'est sans doute le choix qu'on peut faire pour le quartier Lanoux et te donner les moyens pour agir. Alors, une des solutions, c'est d'être derrière la caméra. Et donc, Méziane a une caméra. Avec la vidéo, on peut faire autant beaucoup de dégâts, mais on peut faire aussi des choses formidables. Ce qui est intéressant par rapport aux extraits de films qu'on a vus, montrer ces choses négatives sur les quartiers, c'est vrai que moi, je n'adhère pas trop, mais en même temps, la plupart des projets vidéo que j'ai fait avec les jeunes, très souvent, ils ont envie de parler de drogue, ils ont envie de parler de vol, de braquage, etc. Et souvent, quand on fait des projections, notamment sur le quartier, les habitants nous disent « Mais pourquoi vous faites encore des films sur de la drogue, des films sur des vols, etc. » Nous, en tout cas, on n'est pas là pour brider leurs paroles, leur envie de s'exprimer. Mais nous, ce qui nous intéresse, enfin, en grande partie, c'est la discussion qu'on a avec ces jeunes, tout au long de l'écriture du scénario. Donc, c'est pourquoi vous voulez écrire un film sur la drogue, pourquoi vous voulez écrire un film sur etc. Et très souvent, moi j'ai vu beaucoup de scénarios évoluer. Mais moi souvent je leur dis, est-ce que c'est vraiment le message que vous voulez porter? Et très souvent les jeunes disent non. Après voilà, heureusement qu'on est là, nous acteurs du quartier et autres, justement pour avoir vraiment une discussion avec eux. Ça les aide très souvent à pas tomber dans le piège. Tout ce que j'ai mis dans mon film, c'est des choses que j'ai vues et qu'on m'a racontées aussi. Quand on ne connaît pas, on se fait une image, on se dit « ouais, le jeune de cité, il est comme ça, mais non. On est des êtres humains comme tout le monde. » J'aurais pu faire un autre choix, mais il faut montrer la réalité, c'est ça. Il faut montrer le côté bien des quartiers, le côté mauvais, le côté bien de la police et le mauvais côté. Là, j'ai 21 ans. Je fais des petits boulots et j'espère dans 1 an ou 2, j'aurai un meilleur boulot que ça. Bon, mon parcours de l'école, il n'a pas abouti à grand-chose. J'ai fait quelques conneries et là, depuis peu, j'ai fait un tour au pays et ma conscience s'est un peu réveillée. Et là, j'essaye de réparer mes erreurs du passé. Ça va, Méziane, ça va et toi? Tu m'as ramené une surprise.
Ah, j'ai un petit truc à manger. Ah ouais. Ah, ça c'est bien ça. C'est quoi, la rançon? Ouais, tu as vu celui-là. Ah, si. Je sais pas toi si t'avais déjà réfléchi à un rôle pour eux. À qui? Djibril? Bakary, Djibril, non? Devant la caméra, ils sont super à l'aise, eux. Ça, c'est important aussi, quand tu vois, déjà, t'as des jeunes dans ton quartier, tu vois, déjà qui sont à l'aise devant la caméra. T'as pas besoin de leur expliquer, tu vois, plusieurs fois les mêmes choses. Et lui, rendez-vous 8h du matin, des fois des journées, ça se finissait jusqu'à 21h. Ils étaient là. Hein. C'est important quand quelqu'un, il est là toute la journée, quoi. Au bout de 2-3 heures, s'il commence à te dire j'ai ça à faire ou j'ai ça à faire. Tu vois. Juste une info. Jordan, prends un ballon, on va t'échauffer, tu vas rentrer sur le terrain. Toi, sors de mon vestiaire. Amara aussi. Dispo aussi si tu penses à un truc. Sors de mon vestiaire, dépêche-toi. Merci. La BAC, par exemple. Je sais pas si tu pensais à quelqu'un, mais il a souvent joué le rôle du keuf aussi. Je peux lui trouver un rôle. Je sais qu'il est bon et tout, mais je sais pas quoi lui donner. Après, si tu juges juste parce que par rapport à son style, mais après tu Non, peux... mais comme il marche et tout, je sais pas, ça, il passera pas. Ah ouais? Non, je te jure, il a pas la dégaine de... Dans le film, il a pas le... Ouais, parce qu'il a pas le profil. Mais après, même si tu sais... Non, mais je sais qu'il est bon et tout, mais je vais lui trouver un rôle. Je dirais, il y a le Méziane professionnel, et il y a le Méziane qui a grandi à Montreuil aussi. T'as des gens qui ont peut-être un regard négatif sur la nous-mêmes ou sur les cités en général. Et je pense que c'est bien qu'ils puissent avoir cet échange. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment que les jeunes ils puissent s'exprimer à travers la vidéo. Dans une fiction, ils font un film et en même temps qu'ils mettent en lumière les choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. C'est important de connaître cet outil et de l'utiliser. Là, tu voulais essayer un petit son? Combien de temps, tu penses? 15 minutes. On apprend toujours sur soi-même dans ces moments-là. La vie d'un éducateur dans un quartier, c'est d'apporter une coéducation, en plus des parents, pour amener le jeune à se frayer lui-même son avenir. Mais ouais, faut que tu commences à parler de ton film, quoi. Puis, je pense que ça peut être bien, ça. Déjà que tu commences à en parler, le synopsis, le film, etc. Même qu'on fasse des petites mises en scène, tu vois. Un petit entraînement, quoi. Dans ton truc, c'est quoi? Il faut une auto de Schmitt et plus toi, tu te fais contrôler dans une autre auto, c'est ça? Mais t'es obligé d'être en auto? Toi? Bah, c'est. Bah, après. Ouais, dans le scénario, ouais, c'est ce que je voulais te dire. Ils sont en voiture, machin, nanana. Ouais, faudrait déjà une auto où vous serez vous, dedans. C'est une auto de Schmitt, il te faut? Genre un 38, une auto, Non, ouais. mais ça, t'as vu Auto de Schmitt? Tu peux prendre. Comment il s'appelle le racco qui fait les clips là? Art Street. Voilà, Art Street. Ce qui serait bien, ça serait que toi, tu conduises une voiture avec Macan et toi. Ouais. Genre, discussion, vous revenez de sandwicherie, trouvez une voiture, police derrière, et le contrôle. Ouais. Vous êtes là, vous, de toute manière, ouais? C'est le ramadan, on est obligé d'être là. On va aller où? On va pas aller là. On va mourir de soif. Si on bouge trop, on va mourir de soif. Même si je parle trop, je vais mourir de soif, donc c'est mieux, tu vois. J'essaye de, tu vois. T'as capté. On essaye d'économiser la salive.
Regarde, alors c'est... Ça, c'est la voiture de la police, on va dire. Vas-y, fais comme si c'était toi qui... Donc c'est toi qui pilote. Toi, t'étais derrière. Macan à côté. Et... Non, c'est toi côté passager. Il fait chaud dans la chopper. C'est chaud? Avance-toi au siège. Donc là c'est plus conversation, vous parlez de tout, on a bien mangé, c'était bon, etc. Tu te rappelles avant quand on allait là-bas, patati patata. Ouais. Après un moment, vous improvisez des discussions. Macan, lui, plus il reste calme, shérif aussi. Non, il a dit Non, moi, lui, le truc, chez moi, on reste un peu calme. Ouais. moi je suis une Et c'est Macan qui s'énerve. Ouais, non, genre, il fait le nerveux un peu. D'accord. Et l'inspecteur, c'est contre lui qui s'en prend. Non, il s'en prend à moi. Voilà, je crois que Donc, pas venir, sérieux. Ah bah écoute, ça serait très bien pour la scène, là, ça serait une vraie cible. Non, mais si, en plus, elle a besoin de vous pour un contrôle. Ouais, là, s'ils viennent, ils galèrent vraiment. Non, c'est bon. Ils se sont taillés. Vas-y, moteur. Action. Eh, vous avez vu le tonnerre qu'il y a eu hier? J'ai cru que ça allait être la fin du monde, Narvalo. Tonnerre de fou malade, ma gueule. Il y avait les, tu vois, il y avait les pompiers, les Schmitt, ils étaient dans tous les foyers, Narvalo. Plus de lumière, plus rien. T'as vu les arbres et tout, ils sont tombés en bas du terrain et tout. Ah ouais? Eh, en parlant de Schmitt, ça fait longtemps que je les ai pas vus au quartier. Eh, ma gueule, tu parles de eux il y a pas longtemps, là, tu dis ça fait pas longtemps les autres, ma gueule. Bonjour messieurs. Bonjour, messieurs. Police. Surprise. Coupez le contact s'il vous plaît. Les papiers du véhicule, permis de conduire, assurance et carte grise. Désolé, j'ai pas tout ce qui est documents. C'est la voiture à un ami, il me l'a prêté, on est juste parti manger. Comment il s'appelle cet ami? Vous tapez la plaque, vous allez trouver ça acquis. Bon, ok, très bien. Vous prenez comme ça. Vous sortez du véhicule, s'il vous plaît. Vous sortez tous du véhicule. Allez, c'est parti. On a contre le capot. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Pièce d'identité, j'ai rien. Je l'engage là, oh. Alors les mains sur le capot, Tu s'il vous mets tes plaît. mains contre le capot. C'est quoi le motif du contrôle? Arrête. Doucement là. Un contrôle. Mettez les mains sur le capot et commencez pas, ok? Allô? C'est comme vous voulez. C'est soit ça se passe bien, soit ça dégénère, on vous ramène au commissariat. Comment ça peut dégénérer? Soit vous collaborez, soit ça se passe mal. Mets tes mains, je t'ai dit. Comment ça, fait mets 2 tes fois, mains? je te dis. Vous étiez où là? Vous étiez où? Mets-moi tes mains là. Oh, arrête de étiez faire où, le malin. Mets-moi tes mains. Mangez où? Mangez où? Allez, tu commences à exagérer là. Oh, y a pas de fou. T'as rien de dangereux sur toi? Rien. Vous êtes parti manger Dans les où? poches? Rien du tout dans les poches. Tu manges au grec. Certain? Calme-toi. Garde tes mains. Qu'est-ce que t'as dans la poche là? Qu'est-ce que t'as dans la poche? Fouille pas dans mes couilles. Là, tu fouilles dans mes couilles, tu dis dans dans mes ta poches. poche, c'est dans ta poche que je fouille. Non, Qu'est-ce non, que t'as c'est dans la dans mes poche? couilles. Qu'est-ce que t'as dans la poche? C'est dans mes couilles. Appelle à tous les renforts en contrôle d'identité, fouilles ça se dans passe mes mal. couilles, Quartier Lanou. Venez rapidement, je te parle. Bah, je l'enlève la capuche quand tu me la demandes. Comme vous voulez, les Mais gars. tu te rappelles de lui? Qui se calme. C'est comme vous voulez. Monsieur Crapule. Ce crapule. Bah tiens, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même Monsieur pas. Crapule, Ça m'étonne même pas. Comment ça vous étonne Continue, pas? crapule. Continue. Tu reviens d'où là? Je reviens du grec avec mes amis là. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Qu'est-ce que tu deviens depuis tes dernières folies là? Je travaille maintenant. Je travaille maintenant. C'est déjà quoi, frère? Je travaille maintenant. Tu travailles dans quoi? Tu travailles dans quoi? Tu arrêtes là, d'accord? Laisse tes mains contre le capot. Eh, ça sert à rien de faire ce que vous faites là. C'est bon, c'est pas ton problème. C'est bon, les renforts ils arrivent. Allez, les mains sur le capot. Eh, vas-y, lâchez-moi. Eh, j'ai rien fait. Lâchez-moi, j'ai rien fait. Lâchez-moi, j'ai rien fait. Bougez pas, j'ai dit. Voilà. Bougez pas. Bougez pas. On a fait une belle brochette là. Les 3 gabarits, ils l'ont marre à l'auto de la ville. Très cool le film. Mamadou, c'est bon? Ouais, c'est bon. Bah voilà, déjà ça donne un petit aperçu. Bien vu, mon gars. Bien vu. C'est bon, Mez, hein? Ouais, c'est bon. Vas-y, ça va. Merci, Boulet. Normal, frérot, avec plaisir. Bon, bah nickel. Et faites plus les malins, sinon c'est comico, hein. Par exemple, lui, il dit ouais, j'ai vu un petit, il m'a expliqué son scénario, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Lui, il dit son producteur ou le ah ouais, j'aime bien, mais voilà, tu vois ce que je veux dire à peu près?
Non. Ah, tu veux... Ah, ouais. En gros le scénario, il plaît à son responsable. À son responsable, mais il veut pas travailler avec moi ou... Tu vois? Mais pourquoi il veut le faire à sa façon, mais sans nous. Voilà, genre, il prend notre histoire, il fait un... Genre, il dit que ça... Il dit que c'est son histoire. D'accord. Ouais, donc ouais. En gros, lui, il m'a dit ça pour ça. D'accord. Ouais, si c'est dans ce cas-là, ouais, alors il n'y a pas de... Faut te déposer. Hein. Ouais, j'espère que... Bon, y a des petits, après, je pense pas que ça va finir comme ça, tu vois? Ouais, j'espère pas non plus. Mais en gros, ce qu'il voulait me dire, c'était ça, c'est... Il y a des petits loups, quoi. Voilà, il faut faire attention. Mais après, moi, les gens, enfin, tout est filmé. Ça veut dire... on a les preuves. On a les preuves. Quelque part, c'est une bonne chose si quelqu'un te pique ton scénario. Ça veut dire que c'est un scénario intéressant, quand même. C'est une bonne comme une mauvaise chose. Ouais. Non, c'est une mauvaise chose. Non, oui, non, mais c'est clair. C'est mieux que ce soit toi qui le tourne à ta façon. Monsieur, si vous voulez vous installer à côté. Voilà, où comme vous voulez. Okay. Donc là, la protection, c'est la première démarche à faire quand vous avez écrit, là c'est un scénario, c'est ça, voilà, quand vous avez écrit un scénario et que vous voulez le diffuser, trouver des producteurs pour pouvoir produire votre œuvre. Ce qu'on conseille parfois, et à n'importe quel moment, c'est accessible sur votre compte et vous pouvez l'imprimer, enfin voilà. Et ce qu'on conseille aussi, c'est quand vous devez envoyer votre scénario à droite à gauche, c'est pas mal de donner le enregistrement dépôt numéro tant, comme ça, si ça se promène, on ne sait jamais, ça calme un petit peu les ardeurs de ceux qui auraient envie de prendre votre scénario à leur compte, quoi. J'ai envie de dire, on gère tout, vous inquiétez pas, maintenant... à vous de trouver le producteur qui va bien. J'espère. Voilà. Félicitations, monsieur Saconnet. Quand tu veux parler baguette, tu vas parler baguette avec un boulanger. Si tu veux parler moteur, tu vas parler moteur avec un garagiste, un mécanicien. Là, il faut... Là, si tu veux parler cinéma, il faut que tu parles avec des pros, quoi, tu vois. Moi, je sens que j'arrive au bout. Tu vois, de mes limites, de mes compétences, etc. Je sens que là, il faut que tu sois pris en main par des pros. Moi, c'est pas mon domaine, j'ai des petites bases, tu vois, donc j'ai fait ce que j'ai pu pour t'emmener jusque là. Mais là, je sens qu'après, c'est... Faut que je passe le relais, tu vois. Pour moi, c'est beaucoup déjà. Si on revient un an en avant, je me voyais pas, en gros, arriver jusqu'à là. Si t'aurais pas été là, je pense pas que j'aurais fait tout ça. J'en aurais plus parlé que j'aurais agi. Par le futur, je sais que quand je vais penser à quelque chose, il faudra aller jusqu'au bout.